Hommes avec vous, Eboke Angale. Un sourire des plus évocateurs, une poignée de main ferme, puis une accolade, la fierté de se retrouver 2 ans après. Près d'une semaine après son acquittement, Vital Kamerhe, contre toute attente, est venu à la rencontre du président Félix Tshisekedi. De façon décontractée, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Une rencontre diversement appréciée par plusieurs observateurs, au rang desquels l'analyste politique Trésor Kibangoulou, qui pense que leurs retrouvailles ont pour but de former des partenariats politiques en vue des prochaines élections présidentielles. On assiste vraiment à des oppositions qui commencent à se liguer contre le pouvoir de Félix Tshisekedi à l'approche des élections à venir. Et de son côté, Félix Tshisekedi cherche aussi à avoir des gens, des tribuns comme Vital Kamerhe qui pourraient reprendre un peu les flambeaux pour défendre son bilan. Ouais, il cherche des alliés, mais surtout, il a réussi à avoir une majorité parlementaire fin 2020. Mais cette majorité parlementaire est hétéroclite. Et jusqu'à présent, il n'y a même pas de coordination. Cet ensemble qu'on appelle Union sacrée de la nation, cette coalition au pouvoir, elle n'est pas très organisée. Se disant prêt à tout pardonner, Vital Kamerhe a également profité de ce tête-à-tête avec Félix Tshisekedi pour appeler à l'Union sacrée afin de bâtir une nation plus forte et soudée derrière son champion de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce qui se passe à l'Est nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais digne de ce nom ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter